Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de la lecture, l'envers de la médaille. On va découvrir ensemble c'est quoi le message de Spirit pour vous via cette lecture. On va découvrir ça un instant ensemble. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, j'invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez trouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. Également, vous allez trouver mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. De plus, vous allez retrouver mon offre promotionnelle YouTube, le lien pour mon compte Patreon, le lien pour prendre des souscriptions sur ma chaîne et devenir membre de la chaîne de Legendary Phoenix pour avoir plus de contenu exclusif en termes de tarot. Également, vous allez trouver des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Et si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, eh bien, vous pouvez le faire de deux façons. Vous pouvez le faire via YouTube avec les super autocollants, les super chats, les super merci ou via PayPal. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à votre énergie, ainsi vous laissez des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages, et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qu'il amène dans ma vie présentement. Ça dépasse mes demandes, ça dépasse mes attentes. Que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire ou professionnel. Merci beaucoup, Infini Créateur. Merci d'avoir amené la bonne amoureuse dans ma vie. Et également, merci à l'Infini Créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir aider, assister les gens, leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Également, merci à mes abonnés. Merci à la famille de Legendary Phoenix. Vous êtes incroyables, les nouveaux, ceux-là dans le milieu. Les anciens, je vous adore. Et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Également, je veux vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne pour prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences, dis-je bien, de vos choix, actions et décisions. Et merci également à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent à ma compagnie. Si je ne l'ai pas dit, si je me répète, bah, ça me fait plaisir. La gang, j'utilise le Lightseer. C'est un nouveau jeu que j'ai reçu d'une amie, très intéressant comme proposition ce jeu, donc je vais l'utiliser pour le tarot, l'envers de la médaille, comment ça fonctionne. Il y a des cartes qui vont tomber sur la table et je vais associer chacune des cartes sur la table avec l'une des cartes sous le paquet. Donc voyons voir ce que cette lecture a à nous proposer. Tarot, l'envers de la médaille, c'est parti. What we got, Spirit, for my gorgeous awesome viewers. What else, Spirit? Thank you very much. Très belle lecture, la gang. J'ai juste ça à vous dire. On a 7 cartes sur la table. OK? On commence avec le Hierophant. OK? Le Hierophant, il détient les clés de la connaissance ésotérique, mystique, occulte, mais également de la physicalité, du monde physique. C'est l'une des deux plus hautes figures pour le masculin sacré. C'est le masculin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte. Donc, ici, c'est pour gravir les échelons. OK? Vous avez gravi des échelons en tant que Hierophant dans votre vie. Également, le Hierophant, c'est une figure d'autorité. Vous êtes votre propre figure d'autorité dans votre vie parce que vous avez marché, vous avez monté les marches, pardonnez-moi, vous avez monté les marches de la connaissance. OK? Et ça vous donne du pouvoir parce que le savoir, c'est le
pouvoir. Et de posséder des connaissances autant dans la physicalité, via vos expériences, vos épreuves, vos leçons, vos apprentissages, c'est de la connaissance, c'est du savoir. Quoi faire, quoi ne pas faire, quoi ne pas dire, etc., etc. Mais également, votre pratique spirituelle qui vous a permis de monter les marches de la connaissance. Et maintenant, c'est d'utiliser ces connaissances-là. OK? Pour continuer d'avancer dans votre vie vers vos buts. OK? Et soyez maître de votre connaissance. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est utiliser ces outils-là pour influencer, diriger, guider votre vie et l'atteindre vers vos buts. OK? Utilisez toutes ces connaissances-là, tout ce savoir-là, tout ce bagage que vous avez afin d'avancer. Et il n'y a pas personne d'autre qui peut avancer dans votre vie à part vous. OK? Et tout ce que vous avez vécu vous a amené tout ce bagage-là. Maintenant, c'est l'heure de l'utiliser à bon escient. On va aller voir l'envers de la médaille. On a le 6 d'épée. Et ça confirme un peu ce que je vous disais. C'est que vos connaissances vous aident à naviguer, OK, à travers les eaux troubles. Ici, le 6 d'épée, comparativement à d'autres jeux, on voit c'est des corbeaux qui guident la barque et on voit le personnage ici avec son bagage. Donc, et ici, le corbeau me fait, évoque à l'intérieur de moi la connaissance. OK? Laissez-vous guider par votre connaissance avec votre bagage. Mais sachez que vos connaissances vont vous tirer du mauvais pas parce que n'oubliez pas, les oiseaux en mer, là ici c'est des corbeaux, mais souvent on va voir le goéland, OK? Ou le pélican, ou tout autre oiseau qui est sur l'océan, sur la mer, c'est toujours retrouver la terre ferme ou encore de la nourriture. Donc ici, c'est de faire confiance, OK? Que vos connaissances ésotériques, mystiques, occultes, que vos connaissances dans le monde physique vont vous amener dans la bonne direction grâce à votre bagage. Et ne vous en faites pas. Vous quittez les eaux troubles, la gang, OK? Vous quittez les eaux troubles. Et parlant d'eaux troubles, je vous parle de ça à cause de la prochaine carte qui est le 5 de Pentacle. Et le 5 de Pentacle, c'est d'avoir de la difficulté dans la physicalité. Par contre, la clé de la porte est juste là. Mais pour ça, vous devez sortir de ce que vous faisiez habituellement. Et c'est là, ici, là, le Hiérophant, les connaissances, OK, que vous avez acquises pour voir les clés, voir les serrures, utiliser les bonnes clés pour déverrouiller les bonnes serrures, pour vous sortir de votre difficulté dans le monde physique. Mais ça vous demande d'être debout. Ça vous demande d'avancer. Ça vous demande d'être dans l'action. Et je ne dis pas que vous ne l'êtes pas. Par contre, si cette carte-là est là, c'est-à-dire qu'il y a certaines clés qui sont accessibles pour vous. Et c'est l'heure de voir ces clés-là pour changer votre expérience dans la physicalité. On va aller voir l'envers de la médaille du 5 de Pentacle. Le 7 de bâton. Et le 7 de bâton, c'est de vous mettre dans une position pour voir quels sont les prochains choix, les prochaines actions, les prochaines décisions que vous avez besoin de prendre. Et ici, on fait encore, c'est une boule de cristal, le personnage dans une boule de cristal. Ça fait référence au Hiérophant, au côté ésotérique, mystique, occulte. D'utiliser vos dons, d'utiliser ces connaissances-là pour influencer vos choix, vos actions, vos décisions dans le monde physique. OK? Et la gang, pour tous ceux et celles qui me suivent depuis un certain temps, ou vous qui êtes arrivés par hasard sur cette vidéo-là, vous êtes intéressé par le tarot, vous êtes intéressé par l'occultisme, vous êtes intéressé par cet aspect-là de la vie. Et que ce soit via des dons naturels, que ce soit des rêves prémonitoires, des rêves lucides,
Peut-être que vous voyez les auras, peut-être que vous faites de la télépathie, vous œuvrez peut-être dans les soins énergétiques, peu importe, peut-être que vous faites de la magie blanche. Vous savez que cet aspect-là de la vie influence la physicalité et c'est un appel pour vous de les utiliser à bon escient afin de prendre les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions et de vous sortir et de voir les clés et de voir les opportunités pour vous sortir de cette situation-là dans le monde physique. Parlant de situation dans le monde physique, il y a quelque chose qui débloque la gang ici. OK? Pourquoi? Parce que les prochaines cartes sont extrêmement positives. On a même la plus belle carte du tarot. OK? Vous entrez, OK? Grâce au Hierophant, grâce à votre côté ésotérique, mystique, occulte, dans une ère de roi de Pentacle. Et le roi de Pentacle, il a la capacité de réaliser ses rêves sur le long terme. Son but premier, c'est la stabilité et il a la capacité de très bien gérer ses ressources sur le long terme afin d'amener de la prospérité, de l'abondance, de la richesse. Et ici, ce que j'entends, c'est que vous pouvez recevoir des idées pour faire plus de sous. L'autre chose, c'est qu'il y a des sous, il y a des ressources matérielles, il y a des ressources monétaires qui se dirigent en votre direction. Et maintenant, vous avez atteint un stade de sagesse pour pouvoir les utiliser à bon escient, mais également pour vous amener de la tranquillité. OK? Vous amener de la tranquillité dans le monde physique. Et vous devez croire. OK? Vous devez y croire que vous avez atteint ce stade-là. Peut-être que certaines d'entre vous êtes déjà dans cette énergie-là, tant mieux. Sinon, l'autre chose qui attire mon attention, c'est le chien. OK? Donc, deux notions ici. Le chien, représente la joie. Un chien, c'est heureux, ça aime vivre, ça aime jouer. Utilisez vos ressources pour pouvoir vous amuser. OK? Avec des passions, avec des voyages, avec des trucs qui vont venir combler votre enfant intérieur. L'autre chose, c'est attention. À qui vous gardez près de vous? Assurez-vous que les gens qui sont près de vous sont loyaux par rapport à tout ce qui se dirige vers vous et tout ce que vous allez avoir dans vos mains par rapport au fait que vous êtes un roi de Pentacle. On va aller voir l'envers de la médaille sur roi de Pentacle. C'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la victoire grâce à nos choix, nos actions, nos décisions. Et vous allez être un roi de Pentacle. Et que vous soyez homme ou femme, là, ça n'a pas d'importance. Le roi de Pentacle, c'est une énergie. Vous allez être victorieux. Vous allez avoir du succès, OK, dans la physicalité. Mais ce que je ressens ici, c'est qu'il y a un step, OK? Il y a quelques petites étapes à faire. Mais vous êtes rendu à ces étapes-là et vos guides vous demandent de passer à ces étapes-là, de les mettre en branle afin de récolter le succès que vous devez avoir. Comment faire? C'est d'être dans l'énergie d'un autre roi, le roi de bâton. Foncez, soyez dans l'action, comme l'étalon noir ici. Le cheval, c'est la liberté, l'indépendance, l'autonomie, le noir, la transformation. Et cette transformation-là, elle est en cours, OK? Et vous pouvez participer à l'accélérer, à l'accentuer en étant déterminé, OK? En étant dans l'action constamment à tous les jours, mais en étant dans l'idée de faire les bonnes choses pour les bonnes raisons. La première, pour les bonnes personnes, et la meilleure raison, la meilleure personne, c'est vous. Si vous êtes dans l'action pour vous, OK? Pardonnez-moi, ce n'est pas le cavalier, ce n'est pas le roi, c'est le cavalier de bâton. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est de foncer. Excusez-moi, j'ai mal lu. C'est de foncer. Mais de foncer pour vous. Dans les meilleures dispositions, en mettant vos valeurs en avant-plan. Et tout ce que vous faites, faites-le avec le feu. Et la joie, regardez ici le personnage, comment elle s'amuse à jouer du tam-tam. Amusez-vous dans ces choix, ces actions, ces décisions-là.
Ça fait référence au chien. Ici également, l'amusement d'être dans l'action. Par rapport à vos passions, par rapport à votre œuvre, par rapport à ce qui vous stimule, vos projets, votre business. Si vous êtes un employé, mais vous aimez ce que vous faites, ça va se transcender, ça va se ressentir et votre taux vibratoire va augmenter. Mais c'est l'heure d'être dans l'action. Okay? On va aller voir l'envers de la médaille du cavalier de bâton. On a le 10 d'épée. Si vous êtes dans la position du 10 d'épée qui est de la le 10 d'épée, c'est ce qui vous a meurtri ne vous meurtrira plus jamais. Okay? Ici, on sent que le personnage est seul avec ses pensées noires, mais que le soleil se lève au loin. C'est ce que vos guides essayent de vous faire comprendre. Laissez le passé là où il est, les eaux troubles. C'est derrière vous. Le soleil se lève. Et pour ceux qui sont habitués sur ma chaîne, je vous ai dit que la plus belle carte du tarot était là. Référence un peu au soleil. Donc, de vous amuser à vivre. Amusez-vous à vivre votre vie par rapport à ce que vous aimez. Et sachez que tous les efforts que vous avez mis vous amènent à cette renaissance-là. Et laissez les idées sombres vous quitter définitivement. Et ça passe par avoir du plaisir dans ce que vous faites. Et si vous écoutez cette vidéo-là et vous dites Legendary Phoenix, je n'ai pas de plaisir dans ce que je fais, c'est l'heure de vous remettre en question. C'est l'heure de voir où, dans quelle direction vous voulez aller. Par contre, la roue de fortune est de votre côté. OK? L'arcane majeur, la roue de fortune. Et on voit ici que le personnage se tient en équilibre sur la roue de fortune et c'est pour vous confirmer que les choses tournent en votre faveur. Et si vous désirez apporter des changements dans votre vie, c'est le bon moment. L'univers va vous soutenir, OK? Pour aller dans la bonne direction. Pour ceux et celles qui sont déjà dans ces changements-là depuis un certain temps, la roue de fortune est avec vous. Les bonnes choses sont là, se dirigent en votre direction. Que ce soit des opportunités, des augmentations de salaire, des nouvelles opportunités de carrière, des ressources matérielles, des ressources financières, tout est là, tout se dirige vers vous. Mais vous devez être en action et dans le bon état d'esprit. On va aller voir l'envers de la médaille de la roue de fortune. Arcane majeur, la tour, la gang, il y a de grands changements qui s'en viennent. C'est quoi un moment de tour? C'est quand l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, nous fait vivre des événements qui nous obligent à procéder à des changements permanents positifs dans notre vie. OK? Pour du meilleur, bien entendu. Ça, c'est un moment de tour négatif. C'est parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris. Et là, ça fait un pont avec vous qui, peut-être, écoutez cette vidéo-là et qui dites, ouais, je pense que je suis pas aligné avec, je suis pas sur mon X, je suis pas aligné avec la réalisation de mes rêves, ma mission d'âme, le plan divin prévu à mon égard. Mais pour ceux et celles qui le sont, c'est un moment de tour positif. L'infini créateur va retirer de votre vie ce qui ne correspond plus à votre taux vibratoire. L'infini créateur fait, hey, mon enfant, ce que tu as là, ça ne convient pas à où tu es rendu. Je change tout ça. Donc, la gang, que l'arcane, ces deux arcanes majeures, que la roue de fortune et la tour soient ensemble, c'est extrêmement puissant en termes de changement. Et ces changements-là sont sous le signe de la victoire parce qu'on a l'arcane majeur, le chariot, ma plus haute carte pour la victoire, l'évolution et l'élévation. Le cheval blanc représente la liberté, l'indépendance, l'autonomie. Le blanc, la pureté de vos actions. Le cheval noir, encore une fois, la liberté, l'indépendance, l'autonomie. Le noir, la transformation. Vous avez fait les bonnes choses. On vient rechercher le 6 de bâton ici, à quelque part, d'être victorieux via nos choix, nos actions, nos décisions. Et vous êtes victorieux, la gang. Et c'est l'heure de la victoire. Et vous vous dirigez vers la récolte de cette victoire-là via vos choix, vos actions, vos décisions, tout ce que vous avez mis en place depuis déjà un certain temps. Et les moments de tour, ou le moment de tour qui se dirige vers vous, aider de la roue de fortune, c'est pour vous amener rapidement. Regardez, les chevaux sont à la belle course. OK? Ils sont pas au trot, ils sont au galop. Ça s'en va vers une très grande victoire. OK? On va aller voir l'envers de la médaille, le valet de coupe. Ici, c'est garder les pieds
sur terre. Et soyez dans votre cœur, mais gardez les pieds sur terre. Quand ces victoires-là vont arriver, partez pas trop dans les airs, restez grounded, ne vous enflez pas la tête avec tout ça, mais soyez dans votre cœur et accueillez tout ça, vivez le moment présent. Soyez heureux, soyez dans la joie, le bonheur, dans la gratitude, ok? Et vous êtes à ce moment-là de votre vie où vous méritez de recevoir ce qui correspond avec cette évolution-là émotionnelle, personnelle, sur laquelle vous œuvrez depuis déjà un certain temps. Mais la gang, gardez les pieds sur terre. OK? Gardez les pieds sur terre, c'est très, 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 très important. Avant de vous présenter la dernière carte, dont vous vous doutez sûrement, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon, aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent à ma compagnie. Merci à l'ensemble de mes abonnés, les anciens et les nouveaux, ceux-là dans le milieu, je vous adore. Et je vous rappelle, la gang, que j'ai des certificats cadeaux disponibles pour le temps des fêtes. C'est le cadeau idéal pour vous, pour l'un de vos proches, afin de recevoir un soin ou soin chamanique ou encore une lecture de tarot en ma compagnie Legendary Phoenix. Comment ça fonctionne pour ça? C'est simple, vous m'envoyez un courriel pour m'en faire la demande. Puis, je vous envoie tout ça par courriel. La seule méthode de paiement acceptée, c'est via PayPal. Et j'ai des certificats cadeaux à 60$ pour une heure de soins. Et si vous prenez 100$ et plus, je rajoute un petit bonus. Exemple, un certificat cadeau d'une valeur de 100$, ça vous donne 120$. Donc, 2 heures totales, 2 heures plein de soins. Fait que je vous le dis, faites-vous plaisir, faites plaisir à l'un de vos proches durant le temps des fêtes. C'est un cadeau hyper cool à se faire ou à quelqu'un d'autre que l'on aime. Et merci beaucoup de participer à ma santé financière. Donc la gang, la dernière carte, l'arcane majeur, le soleil. C'est le grand tout. Amour, joie, bonheur, santé, prospérité, richesse, abondance, ressources matérielles, ressources monétaires. Être sincèrement heureux, amoureux de soi, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre, être épanoui et vivre ses rêves, sa mission d'âme et le plan divin prévu à votre égard. Vous entrez dans votre soleil. Vous y êtes. Vous y êtes. Regardez comment ce soleil-là brille et vous nourrit. Vous êtes dedans. Et c'est l'heure de vivre votre soleil, la gang. Et vivre son soleil... Ça se produit de différentes façons. Ça ne veut pas dire que vous allez tout avoir d'un coup. Quoique quand ces deux cartes-là suivies du chariot, puis qu'on vous dit de garder les pieds sur terre, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en même temps. OK, l'infini créateur n'a aucun problème avec ça. Cependant, ça peut se passer étape par étape. Mais l'important, c'est que vous soyez dans votre soleil. Que ce soit étape par étape ou qu'il y ait un grand coup qui se donne. Pardonnez-moi. L'important, c'est d'être dans notre soleil. OK? Et réaliser que vous entrez là et de le réaliser, de s'en rendre compte, de l'accepter, de l'accueillir, d'être dans la gratitude de tout ça, ça permet d'accélérer un peu le processus. Fait que la gang, vous êtes vraiment au bon endroit, au bon moment. Et si vous êtes en train de tergiverser avec vous-même, c'est le moment de changer, c'est le moment de changer des trucs dans votre vie pour avoir accès à tout ça. L'envers de la médaille du soleil, le 7 d'épée. Et le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui vous surveille. Et ça vient rejoindre un peu l'aspect du chien que je vous parlais par rapport à la loyauté. Quand on a du succès, il y a des gens qui nous voient avoir du succès qui ne sont pas nécessairement heureux, qui ne sont pas nécessairement d'accord avec notre succès. Soyez vigilants par rapport à ce que vous partagez à propos de vos réussites, à propos de votre jardin secret, afin de préserver votre succès, afin d'assurer que les bonnes personnes qui vont être près de vous, que la vie va amener près de vous, sont bien intentionnées, parce qu'on voit que ce personnage-là ici a clairement pas
de bonnes intentions. Donc, c'est simplement faites attention afin que personne ne vienne mettre des bâtons dans les roues à la réception de tout ce bonheur-là. Et bien entendu, vous êtes divinement guidé, vous êtes divinement protégé. En demandant cette protection-là à tous les jours, en ayant une bonne pratique spirituelle, en étant bien entouré de vos alliés bienveillants, de vos guides, tout ça. Mais par contre, on est sur une planète de libre choix. Et d'exposer nos réussites, d'exposer tout ce que l'on fait, exemple sur les médias sociaux, ou en ne faisant pas attention à qui on partage toutes ces informations-là, on se met à risque d'être vulnérable de certaines attaques. Donc, c'est simplement un friendly reminder de la part de vos guides de dire faites attention avec qui vous partagez tout ça. Assurez-vous que c'est avec les bonnes personnes et la meilleure manière qui soit, c'est de préserver votre jardin secret, de ne pas afficher toutes ces réussites-là un peu partout et de laisser la vie vous amener les bonnes personnes. Fait que la gang, c'est vraiment une très belle lecture. Gardez en tête que on est encore en 2024. 2024, c'est l'année de la récolte, ok, de l'abondance, de la prospérité, de la richesse, du succès. Et ça prépare pour ce qui s'en vient avec 2025, qui va poursuivre encore plus grand cette année-là. Donc, vous êtes au bon endroit au bon moment. Continuez de vous faire confiance, mais soyez surtout dans l'action. C'est l'heure, la gang. Foncez, n'ayez pas peur. Vous êtes au bon endroit, au bon moment dans votre vie. Et utilisez tout votre bagage, qui soit de la physicalité ou du monde ésotérique, mystique, occulte, pour guider vos pas, vos choix, vos actions, vos décisions et vous amener dans votre soleil, c'est-à-dire tout le succès que vous méritez. Donc, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, Namasté. Ciao, bye la gang.